OK. Alors, bonjour à tous. On vous remercie d'être présentes aujourd'hui à notre rencontre. On vous rappelle que vos périodes de vente sont le jeudi 20 novembre entre midi à 1h30 et le jeudi 4 décembre de midi à 1h30. Alors, pour vous rappeler, on a fait un sommaire de poste. Votre poste, c'est commis vendeur et votre responsabilité, c'est en fait brièvement de préparer votre kiosque, d'accueillir les clients et de discuter des caractéristiques de votre marchandise, donc des produits que vous allez vendre. Vous allez devoir également indiquer les prix aux clients, préparer les marchandises à vendre et accepter toute forme de paiement et faire une tenue d'inventaire. En ce qui concerne les tâches et responsabilités, premièrement, il faut que vous sachiez comment bien gérer le kiosque. Donc, ça se fera avant la période de vente. Il faut que vous prépariez la marchandise. Il faut que vous assurez que toute la marchandise soit bien propre et bien installée au kiosque. Il faut que vous faites la tenue d'inventaire, donc compter le nombre de produits que vous avez. Il faut préparer le kiosque adéquatement, donc mettre la publicité sur le kiosque, mettre des affiches pour faire valoir vos produits. Aussi, il faut préparer la petite caisse, donc s'assurer d'avoir assez d'argent ou avoir des paiements en cas de crédit. Il faut aussi ouvrir et fermer le kiosque. Pour l'étape numéro 2, il faut que vous sachiez bien comment accueillir les clients. Ça se fera pendant la période de vente. Donc, il faut faire la sollicitation auprès des clients. De plus, il faut que vous sachiez comment parler aux clients avec un niveau de langage approprié. Donc, il ne faut pas que vous utilisiez des mots vulgaires ni utiliser un terme de langage familial. Il faut que vous ayez un langage professionnel. Il faut que la salutation soit adéquate face aux clients. Donc, il faut que vous disiez bonjour, nous allons vendre nos produits, est-ce que ça vous intéresse? Donc, avoir une bonne salutation. Il faut avoir aussi une bonne posture, être habillé de façon professionnelle, être prêt à écouter les clients, puis savoir comment attirer les clients vers le kiosque. Pour l'étape numéro 3, il faut que vous sachiez comment bien vendre vos produits. Donc, ça se fera aussi pendant la période de vente. Il faut que vous discutez des caractéristiques et des avantages de vos produits, si vos clients vous posent des questions. Il faut que vos produits soient bien étiquetés et que les prix soient bien indiqués. Il faut que vous acceptiez toutes sortes de paiements, peu importe le mode de paiement acquis. Il faut que vous connaissiez bien vos produits. Il faut que vous concluiez aussi vos ventes et que vous respectez vos délais de vente. Donc, si le délai est fini dans 1 heure, il faut que vous finissiez à 1 heure, pas plus. Concernant la dernière étape, après la période de vente, il faut que vous récomptiez votre petite caisse, savoir combien d'argent il vous reste, s'assurer de récompter l'inventaire, donc voir combien de produits vous avez vendus puis combien il vous en reste. Il faut que vous avisiez vos superviseurs que la vente est finie. Par la suite, il faut que vous évaluez selon vos critères établis. En tout temps, après la vente, il faut que vous laissiez le kiosque bien propre et utilisable pour la prochaine période de vente, donc pour les prochains clients. Il faut que vous discutiez des points forts et des points faibles de vos périodes de vente après avoir fini votre période de vente au kiosque. Avant de continuer, Georgie, j'ai une question. Tu as parlé de l'habillement professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'habit professionnel, ça veut dire qu'il faut que vous aviez un tenue vestimentaire propre. Donc, il ne faut pas que vous venez habillé en jogging ou avec des leggings. Donc, il faut que vous avez une tenue vestimentaire appropriée pour faire la vente, peu importe. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement d'être venu en mini-jupe et avoir une chemise, une cravate. Donc, juste être habillé correctement pour la vente. Merci. Avez-vous d'autres questions par rapport aux tâches, d'autres objections? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Excellent. Lors d'une période de vente au kiosque, il y a des consignes à respecter. Les actions suivantes sont strictement interdites. Manger et boire, mâcher de la gomme, texter et faire des appels avec un cellulaire, écouter de la musique avec un iPod. Et afin de projeter une image professionnelle, vous devez avoir une tenue vestimentaire adaptée au contexte du milieu de la vente. Porter une casquette ou des vêtements de sport, tels que des joggings, s'asseoir sur les comptoirs, apporter de gros sacs de sport ou d'école encombrant l'espace, bloquer l'accès aux toilettes situées près du kiosque. Vous devez aussi respecter les horaires établis, arriver à l'heure, voire quelques minutes d'avance, laisser le kiosque
les tablettes, les présentoirs, les tiroirs bien propres et tout en ordre. Avez-vous des questions à ce sujet? Je veux savoir, pour la préparation du kiosque, est-ce que c'est préférable d'arriver d'avance pour préparer nos choses ou est-ce qu'on arrive à midi? Il est préférable d'arriver d'avance pour bien préparer. En tout cas, OK. Combien de temps est-ce que vous suggérez? 5 à 10 minutes en avance, ça va être préférable. Parfait, merci. Ouais, on va vous rappeler une dernière fois que vos périodes de vente sont les jeudis. Donc, le premier jeudi, ça va être le 20 novembre, de midi à 1h30, et jeudi, le 4 décembre, de midi à 1h30. C'est parfait. Merci. Alors, comme étant la personne la plus expérimentée, j'ai quelques conseils à vous donner qui vont sûrement vous aider. Alors, pour vendre vos produits, il ne faut pas rester à votre kiosque. Donc, il faut se promener dans les corridors pour attirer les gens. Ce qui serait très utile aussi, c'est de bien connaître vos produits. Ça, c'est l'idéal. Et avoir des bonnes relations interpersonnelles. Donc, faut laisser la gêne de côté. Ça, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à l'affichage, à la publicité de nos produits? Oui, en fait, il faudrait mettre des publicités un peu partout dans le cégep. Il faut les faire certainement approuver par la DAEC. Mais en mettant des publicités un peu partout dans le cégep, ça va aviser les gens que vous faites la vente de produits. Est-ce qu'on devrait mettre le prix sur nos publicités de nos produits? Ça, c'est votre choix. Si vous pensez que c'est un bon prix, ben, vous pouvez le faire. OK. Parfait, merci. Merci de votre présence à la rencontre. On a seulement les petits documents à vous faire signer. Et voilà, ça c'est juste pour pas signer comme quoi vous attestez que les renseignements contenus dans cette description de tâche sera bien représenté quand vous allez lors de votre période de vente. Donc, je vous assigne de signer ici, s'il vous plaît, pour que vous puissiez affirmer que tout est là. Merci bien. Tout est là. Je vous remercie d'être venu à notre rencontre. J'espère que la période de vente se fera agréablement. Donc, avec on se revoit plein de profit. jeudi le 20. Parfait. Passe le jeu. Bonjour Mélissa, ça va bien? Oui, toi? Très bien, très bien. Je t'ai convoqué ici pour la rencontre pour te parler un peu de ton évaluation de ton rendement lors de la période de vente du 4 décembre 2014. Pour le moment, on va aller vers les deux évaluations, celle que moi j'ai faite et celle que toi tu as faite. Oui, super. Juste pour analyser un peu le contexte et puis parler des qu'est-ce qui s'est bien passé et mal passé. Donc, on va commencer par la première critère que j'ai analysée selon la marchandise, la préparation de marchandise. Qu'est-ce que j'ai vu, c'est que j'ai trouvé que c'était bien préparé. Vous avez installé vos produits, l'emplacement était bon, les produits étaient propres, étaient bien étiquetés. Vous avez aussi mis une petite serviette afin de rendre la place plus agréable, plus attirante. Vous avez clairement indiqué c'était quoi vos produits, c'était quoi le sujet de la vente. Donc ça, pour ce critère-là, je t'ai mis un code de 5 qui est excellent. Super. Donc, pour ça, je pense que tu es en accord avec Oui, je suis moi. totalement d'accord. Pour le deuxième critère, concernant l'utilisation des téléphones cellulaires, ce que j'ai pu observer, c'est que tu n'as pas beaucoup utilisé ton cellulaire. Je sais qu'une fois, tu l'as utilisé, donc c'était juste pour une cause avec un employé, donc avec un client plutôt. Donc, ça, c'était... je t'ai laissé un peu le bénéfice de doute, puis je t'ai mis un code de 5, fait que pour ça. Oui, mais comme tu peux voir sur mon auto-évaluation, je me suis mis un 4 parce que justement, je m'étais dit, je sais que je ne devrais pas l'utiliser, mais on en avait besoin pour donner le site Internet de notre fournisseur à un client parce qu'il voulait absolument avoir accès à son site. Donc, j'ai été chercher sur Facebook, ce qui est, je le sais, pas super acceptable, mais la personne
notre client n'arrêtait pas de le demander. Donc, on a fait, OK, on va sortir le cellulaire. Puis, j'ai décidé de prendre ça. Puis, c'est pour la raison pourquoi je me suis mis un 4. Oui. Ben, c'est ça que je me dis aussi, mais je t'ai laissé un peu une bonne note concernant le fait que j'ai entendu la conversation, puis j'ai vu que tu savais, tu étais peut-être bien au courant qu'il ne faut pas utiliser le téléphone cellulaire, mais dans les cas extrêmes, on ne sait jamais. Super, merci. C'est super apprécié. De rien. Concernant la préparation du kiosque avant la vente, j'ai vu que tout était bien là, tout était bien arrangé. Donc, mais j'ai vu aussi qu'au début, c'était plus ta collègue Iris qui faisait la préparation du kiosque. Ouais. Donc, c'est elle qui elle a mis toute son énergie pour rendre le kiosque beau. Ouais. Mais j'ai vu aussi que tu l'utilisais un peu, mais pour cette raison-là, je t'ai donné un 4. Donc, Je suis totalement d'accord. effectivement. Concernant la publicité, ça, qu'est-ce que j'ai eu vraiment un misère à apprécier, c'est que j'ai pas vu beaucoup de publicité autour de cégep concernant vos produits et la vente, la période de votre vente. Ouais. Donc, habituellement, quand moi et mes collègues, quand nous avons fait le cours de supervision, d'approvisionnement, on avait beaucoup de publicité. Donc, c'était l'essentiel pour nous de vous voir en action avec, parce que c'est une source de vente. Ouais. Donc, si vous n'avez pas de publicité, si vous n'avez pas de promotion pour les produits, ça va être difficile un peu d'avoir des clients qui viennent à votre kiosque pour vendre aussi. Hein. Oui, puis je suis totalement d'accord. Mais est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir une meilleure note? Bien, concernant, vu que je t'ai donné un critère de 2 qui m'a pas plu autant, qu'est-ce que tu aurais pu faire, c'est que je sais que maintenant le moyen le plus utilisé, c'est le bouche-oreille, mais concernant le fait que c'était une période de vente au kiosque, tu aurais pu faire des petits dépliants, par exemple, qui auraient pu informer à chaque individu au cégep de votre vente, de vos produits. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous auriez pu faire une page Facebook concernant le fait que vous invitez tous vos amis que vous connaissiez pour venir voir vos produits. Ça serait aussi un autre moyen qui aurait pu être efficace. Peut-être mettre aussi une grande pancarte d'une affiche du logo ou de l'entreprise devant le kiosque. Ça aurait été quelque chose à améliorer. OK, super. Ça, c'est des solutions qui auraient pu vous attirer plus de clients. Super. J'apprécie beaucoup ce que tu me donnes comme rétroaction. Ça me donne vraiment des idées pour les prochaines périodes de vente, si on en a, puis pour justement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vraiment attirer plus de clientèle. Ben, c'est ça aussi. Là. Je suis ici pour t'améliorer un peu aussi. Là. Concernant la petite caisse, j'ai vu que toi et Iris, vous avez bien ensemble compté vos nombres d'argent minimum que vous avez au début. Oui. Puis vers la fin, vous avez clairement indiqué l'argent que vous avez eu, le profit que vous avez reçu. Donc, je sais que vous avez vendu aussi des sacs qui étaient géniaux. Au début, on ne pensait pas que vous allez vendre des sacs parce que c'était un prix élevé. Ah, ben, c'est ça, mais vu qu'on a baissé les sacs, ça a fait qu'on a augmenté nos ventes. Là, ça a été super apprécié, puis c'était fantastique. Concernant le kiosque vers la fin, j'ai pu observer que vous avez laissé le kiosque propre et utilisable pour la prochaine vente. Donc, vous n'avez pas juste lancé et laissé vos affaires juste là. Vous êtes parti au cours. J'ai bien vu que vous avez ramassé toutes vos affaires. Vous avez laissé comme le kiosque était au début. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, que tous mes collègues ont apprécié aussi. Donc, pour ça, je t'ai donné un code de 5 qui était excellent. Super. Concernant le fait que vous n'avez pas pu solliciter beaucoup de clients, ça c'est un peu déplu parce que j'ai pu remarquer qu'à une occasion, tu as essayé d'attirer une enseignante, mais pendant le restant des 2 heures et demie, j'ai pas vu assez d'action. Par exemple, dans l'action, je veux parler, c'est vous n'avez pas beaucoup attiré votre clientèle vers vous. Je comprends que c'est votre première période de vente, mais c'était aussi un but où vous allez avoir une expérience. Donc, pour vendre, il faut attirer les clients. Ouais. Et donc, vous aurez dû aller promener un qui devrait rester au kiosque, mais l'autre qui devait se promener et puis parler un peu. Écoutez, les gens, on a une période de vente, si ça vous intéresse, c'est sacs réutilisables. À un bas prix, on peut vous en vendre. Aller encourager la technique administrative. Donc, ça aurait pu être des piles de solutions qui auraient pu amener à vendre encore plus de produits.
Je l'apprécie beaucoup que vous nous donniez de la rétroaction, encore une fois, parce que, tu sais, on n'a pas, mais j'ai pas autant de savoir-faire en vente que vous, puis j'apprécie vraiment que vous étiez là pour nous, puis quand il y avait du monde alentour, vous alliez en chercher, puis vous nous donniez de la vente, ce qui était quand même vraiment apprécié, puis ça nous a vraiment permis de, justement, d'avoir une vente de plus, tandis que, tu sais, il y a d'autres fois, par exemple, où est-ce que j'ai vraiment été voir certaines personnes, tu sais, comme une de mes amies est passée, puis c'est moi qui ai fait que le sac a été vendu, tu sais, fait que je comprends le 3. Puis, comme je l'ai dit, j'apprécie la rétroaction. Ça donne vraiment des pistes d'action qu'on va pouvoir faire, justement, pour les prochaines périodes de vente, puis aller chercher plus de clientèle. Ah, c'est sûr. Mais c'est des actions qui peuvent s'améliorer au fur et à mesure, donc c'est pas si grave que ça. Ouais. En ce qui concerne le niveau de langage, tout est correct. Tu as utilisé un niveau de langage approprié pour la vente. Quand il y avait la clientèle, tu utilisais des mots propres et professionnels. Donc, par rapport à ça, je t'ai mis excellent. Il n'y a pas rien de grave là-dessus. Super. Par rapport à la salutation, je t'ai mis un 4 à raison que c'était satisfaisant, mais il y avait des fois où on dirait que c'était trop familier. Par exemple, si ton ami qui venait, tu disais pas hey, vous savez bien, Mélissa, viens, on va parler un peu, on va te montrer un produit, m'aider à mon cours. Peu importe si c'est ton ami, ta famille ou un de tes proches, il faut que tu saches bien saluter le client. Donc, savoir bien le guider au début comme l'accueil. Donc, même si c'est ton ami, tu dis bonjour, monsieur, madame, il faut... je suis ici pour vous vendre un produit qui pourrait vous intéresser. Donc, si ça vous intéresse, je peux en parler brièvement. Rajouter un peu. Je comprends que si vous avez... Embeurrer un peu plus épais. Oui, exactement. Il faut être professionnel en tout temps. Donc, c'est une autre piste de solution qui aurait pu être améliorée. OK, super. Par rapport au professionnalisme, l'habit était correct, la façon de parler, tout était là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout était professionnel en fond. Vous n'avez pas resté assis sur votre chaise, vous étiez toujours debout. Donc, ça m'a montré en tant que superviseur que vous êtes dédié à respecter les normes de ta trouvaille, de respecter la façon de vendre aussi, être poli envers les clients. Donc, pour ça, je tiens à accorder une cote de 5 qui était très satisfaisant. J'ai pu observer aussi que quand le client vous posait des questions, vous étiez prêt à l'écouter, à démontrer une certaine façon de vendre aussi, d'expliquer vos produits et d'expliquer chaque question qu'il pouvait vous demander. Donc ça je vous ai mis un 3 parce que à certaines occasions, il y avait des petites caractéristiques, des avantages que tu pouvais dire au client, mais par rapport, dans comme 20 secondes, le client disait qu'il n'était plus intéressé, donc il partait. J'avoue que le client aussi aurait dû vous donner un peu de temps aussi, mais... Je comprends le 3, sauf que faut comprendre aussi que Iris connaissait beaucoup plus le produit que moi, malheureusement. Puis, ça l'arrivait souvent qu'elle embarquait par-dessus puis elle rajoutait les détails, ce que j'ai plus ou moins apprécié, mais que je comprends pourquoi elle l'a fait. Donc, je comprends la note que tu m'as donnée. Je ne vais pas non plus pénaliser, mais c'est ça que c'est face à la situation. Donc, je comprends. J'ai vu aussi que tu avais une haute connaissance de l'esprit de l'autrui. Donc, ça, c'est sûr que tu respectais ton client et tu faisais tout ton possible pour le rester confortable puis l'encourager à acheter vos produits. Ça, j'ai donné un code de 5 qui était très acceptable. Par rapport aux connaissances des produits, j'ai vu aussi que tu connaissais un peu, mais c'est plus Iris qui connaissait la plupart. Donc, je t'accordais un code de 3. 3 par rapport à cette situation. C'est sûr qu'une solution qui aurait pu être améliorée, c'est que je comprends que vous avez aussi le fait que vous avez eu une semaine avant la vente, vous avez eu vos produits, vous avez des problèmes avec vos fournisseurs. Qu'est-ce qui aurait été pu améliorer, c'est la façon dont vous avez
étudier vos produits. Je sais que c'est Iris qui a amené le fournisseur, c'est elle qui a acquis l'expérience. Tu aurais pu aussi demander à Iris de plus en plus des détails Oui. par rapport aux produits. Qu'est-ce que je pourrais dire en fonction pour vendre à mes clients. Ça aurait pu être une piste de solution qui aurait pu amener à attirer plus de clients et à vendre plus de produits. OK. Concernant l'étiquetage des prix sur le produit, j'ai vu que c'était très bien fait. Vous avez bien étiqueté vos produits en fonction de l'œil des clients. Je comprends que vous avez mis sur chaque petit sac, vous avez mis des grands étiquettes avec des prix. Je sais au début qu'ils étaient vraiment chers, mais par la suite, vous avez baissé vos prix, vous avez réussi à vendre des produits. Mais tu sais, vu qu'on n'a pas pu faire autant de marketing, on s'est dit, vu qu'on peut pas faire de marketing, on va mettre le prix en évidence. Tu sais, oui, au début, 25 $ c'était cher, mais on a vraiment décidé de baisser le prix. Puis avec les étiquettes de prix, justement, qui étaient aussi grosses, ça l'a fait. Exactement. Ça l'a attiré là. Ça l'a attiré là, oui, effectivement. C'est ce qu'on a pu voir, moi et Francis, dans le cas. Passant à un des 3 derniers critères qui était, selon de montrer une volonté à vendre ses produits tout au long de la vente. Je vous ai mis un code de 3 qui était un peu satisfaisant car j'ai vu qu'il y avait à un certain moment donné où j'avoue que la période de vente était trop longue, donc 3 heures. C'est vrai qu'à un moment donné, tu te tannes un peu, tu veux plus vendre. Donc, il y avait au début, il y avait une volonté de vendre des produits, mais par après, ça s'est détérioré un peu. Tu comprends? Je comprends la situation, mais tout au long de la processus, il faut rester professionnel. Donc, peu importe le temps qui vous est alloué, il faut rester professionnel et essayer de vendre le plus de produits possible. Donc, ça, c'est ce qui aurait pu être amélioré. Vous auriez pu... aurait pu acheter une café, donc rester éveillé, rester un peu concentré, attirer vos clients de plus en plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait pu être amélioré. Oui, je suis totalement d'accord. Malheureusement, je vous ai donné un code de 3. Super. C'est bon. À la fin, par exemple, j'ai vu que vous avez récolté vos caisses, l'inventaire que vous avez eu par rapport au ratio de combien que vous avez eu de produits au début puis vers la fin. Donc, ça vous a permis de récolter, de savoir combien de produits vous avez vendus aussi. La petite caisse, récolter la petite caisse pour savoir le profit que vous avez fait, les pertes. Donc, ça, c'était excellent. J'apprécie beaucoup que vous avez fait. J'ai donné un code de 5, qui est très satisfaisant. Pour la dernière finale conclusion des critères, j'ai trouvé que vous avez pas vraiment assez de conclure des ventes. Je vous accordais un code de 2 qui était pas très satisfaisant parce que, dans le fond, à chaque période de vente, il faut essayer de vendre le plus de produits. En essayant de vendre le plus de produits, il faut que vous parliez des avantages, des caractéristiques. Pourquoi ce produit-là est plus avantageux que les autres. Il faut avoir je sais que vous n'avez pas toutes des techniques de vente, mais dans le sens, il faut avoir la logique aussi. Si tu vois que le client est prêt à acheter, il faut tout se dire. Bon, passons à la caisse, passons à la conclusion de la vente. Donc, voulez-vous un ou deux? Il faut avoir ces moments d'instinct-là. Je comprends que vous n'avez pas toutes les techniques à apprendre. Donc, malheureusement, ça aurait pu être amélioré. Une façon que vous auriez pu améliorer, c'est peut-être d'aller une jour avant la vente. Vous auriez pu aller sur Internet, cliquer un peu sur l'Internet et découvrir quelle sorte de technique en vente je peux utiliser pour vendre mon produit plus facilement. Il aurait pu sortir une liste des petits détails que vous auriez pu aborder. Donc, ça vous aurait pu améliorer votre situation. Vous auriez pu vendre encore plus de sacs. Donc, c'est sûr que ça, c'est un facteur qui aurait pu être amélioré puis que je vous laisse entendre. Donc, pour ça, j'espère que tu as pris toutes mes rétractions en note. Puis qu'on a parlé un peu en détail de tout ce qui s'est bien mal fonctionné. Donc, j'espère que tu vas comprendre pour les prochains détails puis que tu vas réussir à vendre plus de produits. Donc, sur ça, je te laisse. Puis, Mélissa, passe une belle journée. On se voit d'ici demain. Super, merci. Merci. Merci à vous.
Alors, bonjour Mélissa. Bonjour, ça va bien? Ça va super et toi? Oui, ça va super bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour. En fait, c'est suite à ta période de vente pour parler un peu et donner quelques rétroactions et commentaires de ce qui s'est passé. Alors, je t'ai envoyé un document pour t'auto-évaluer. Puis, moi, j'ai été évalué avec mon formulaire aussi. Puis, on va voir ça ensemble. On va voir les comparaisons et ce qui va pareil. Super. Alors, premièrement, au niveau de où je m'étais assuré de bien préparer que tu t'es bien préparé au niveau de la marchandise, je t'ai donné un 4, parce que quand j'ai passé proche du kiosque, j'ai vu que tout était prêt, tout était bien placé et tout ça. Moi aussi, moi aussi, je me suis donné un 4. Parfait. J'ai remarqué que pendant que moi j'étais là, puis je vous supervisais, j'avais pas vu que tu avais utilisé ton téléphone cellulaire. Donc, ça, je trouve que c'est excellent. Oui, à vrai dire, je l'ai utilisé une seule fois parce que on avait un client qui demandait, le site spécifique de la fournisseur qu'on a voulu lui donner, puis on ne l'avait pas en main. Donc, on a été voir sur son Facebook pour lui donner le site Internet. Fait que je me suis donné un 4 parce que je l'ai utilisé une fois. OK. Mais tu l'as quand même utilisé pour des bonnes raisons. Ouais. C'est quand même bien. Je t'ai donné aussi un 5 au niveau de la préparation du kiosque avant de commencer. Je te fais comprendre, moi, je n'étais pas là au début, mais j'ai vu que tout était bien préparé quand même. Oui, moi aussi, je me suis donné un 5. Au niveau de la publicité, par contre, j'en ai pas vu beaucoup. Souvent, ce qu'on voit, c'est des publicités sur ICO ou des affiches. Par contre, je me suis dit qu'il y avait sûrement du bouche à oreille. Je t'ai quand même mis un 3, ce qui est quand même raisonnable. Oui, ben, à vrai dire, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas vraiment pu faire de marketing vu que nos produits ont été vraiment, comme on a décidé vraiment à la dernière minute ce qui s'était passé, OK. quel produit. Fait qu'on n'a pas vraiment pu faire de marketing. Donc, je nous ai donné, et moi aussi, un 3. Fait que je comprends totalement d'où est-ce que tu viens avec ça, là. OK. Et puis, j'ai donné aussi un 5 au niveau de la petite caisse. J'ai vu qu'elle était prête, puis il y avait un nombre minimum d'argent dedans, donc ça allait vraiment aider à votre préparation. Moi aussi, c'est à peu près ça, là. Ouais. Au niveau du kiosque, j'ai aussi remarqué que c'était très propre, il n'y avait pas de sac qui traînait, l'accès n'était pas bloqué non plus, donc ça c'était bien aussi, je donnais un 5 également. Super. Où est-ce que ça a un peu baissé, c'est au niveau de la sollicitation envers les clients. Je te donnais un 3 là-dessus. C'est sûr que c'est tout le temps un peu gênant pour solliciter des clients au cégep. Je sais que peut-être que moi, quand j'étais parti, tu as peut-être fait ça. Alors, je t'ai quand même donné un 3. Mais pendant le temps que j'étais là puis que tu parlais avec les clients, tu avais donné un bon niveau de langage. Donc, tu utilisais les bons termes et tout ça. Donc, ça, je te donnais un 5 là-dessus. Et je t'ai aussi donné un 4 au niveau de l'accueil et des salutations. OK. Oui, ce qui est compréhensible, considérant la note que tu m'as donnée plus tôt là, pour les clients et tout ça. Oui. Et puis, tout ce qui est au niveau de la posture et de l'habillement professionnel, je t'ai donné un 5. Je trouvais que c'était super bien aussi. Tout ce qui est au niveau des écoutes envers le client, j'ai donné un 5. Donc, on voit qu'elle était prête au niveau de la vente. Et je voyais aussi que tu connaissais très bien tes produits, donc tes systèmes, où est-ce que tu vendais. Je t'ai donné un 5 là-dessus. Donc, les clients pouvaient voir que tu avais beaucoup de crédibilité. J'ai donné aussi un 5 sur le niveau de l'étiquetage. Quand j'ai passé au cégep, il y avait plusieurs équipes qui avaient soit oublié ou ont mis des petites étiquettes qu'on ne voyait pas. Sur les ventes, c'est très évident. On les voyait, étaient super grosses aussi. Oui, on s'entend qu'une carte d'affaires à peu près 4 par 6, c'est assez gros. Où est-ce que ça a baissé aussi, c'est quand c'est juste au niveau de démontrer un peu de volonté à vendre. C'est sûr que tu n'as pas eu un cours de processus de vente. C'est sûr que ça aide pas beaucoup. Je te donnais un 2 là-dessus. Donc, c'est sûr que tu n'as pas l'expérience nécessaire pour vendre et tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage que tu m'aies donné un 2 parce que malheureusement, je trouve que j'ai quand même été voir les clients. Peut-être après que tu sois parti, j'ai pas vraiment réalisé. Oui.
parce que, rendu à un certain point, on a vendu 3... on a vendu 3 sacs en l'espace de 15 minutes, puis c'est grâce à moi qu'on les a Ok. vendus. Fait que, Moi, ça, j'étais pas au courant. Je pense que je vais te donner un 3 pour ça. super, merci. Je vais te donner aussi un 5 pour avoir raconté l'inventaire, fait de la petite caisse. Vu que moi, j'étais pas là à la fin, c'est mes collègues superviseurs, Francis et Georgie, qui m'ont indiqué que tu avais fait ça. Super. Et puis, encore là, c'est au niveau de la vente, je te donnais un 3. C'est quand tu essaies de conclure, qu'on dit, le terme, c'est closer la vente. Donc, tu n'avais pas nécessairement toutes les techniques, Ouais. mais tu essayais quand même, donc c'était très bien, je te donnais un 3. Super. Donc, en général, je trouvais que c'était très bien, voire même excellent. C'était bien d'avoir supervisé des clients, c'était des employés. Et puis, je trouve que c'est une très belle expérience et je te souhaite aussi du succès dans l'avenir. Bon, alors, maintenant, Mélissa, on va prendre en revue tout ce que... tous les critères où est-ce que tu as eu une note en dessous de 4. Ce qu'on remarque, c'est les notes en bas de 4, c'est surtout au niveau des techniques de vente et au niveau de la publicité. Alors, si on commence par le numéro 4, c'est le fait de mettre des publicités autour du kiosque et faire la promotion des produits. Je t'ai mis un 3. Que penses-tu faire pour avoir un meilleur rendement, donc avoir un 4 ou un 5? Ben, c'est sûr et certain, comme je l'ai expliqué, qu'on n'a pas eu accès aux produits plus vite. Donc, il a fallu vraiment qu'on fasse du marketing vraiment très, très rapproché. Il a vraiment fallu que ce soit du bouche à oreille. Puis, j'ai l'impression que le bouche à oreille n'a pas autant marché qu'on espérait. D'après moi, ce qu'il va falloir qu'on fasse, ben, que je fasse la prochaine fois, ça va vraiment être peut-être un plus de bouche à oreille, mais aussi plus de publicité, plus d'affiches, ou peut-être même encore aller marquer sur ma page Facebook personnelle, je fais de la vente, ça c'est le produit, venez nous voir pour si vous êtes intéressé, tu sais, des choses dans ce cas-là. Puis, mais je comprends la note que tu m'as donnée, puis c'est sûr et certain que je vais travailler plus fort là-dessus. Excellent. Le prochain point, c'est au niveau de la sollicitation et faire attirer les clients vers le kiosque afin d'essayer de vendre des produits. Encore ici, je te donnais un 3. J'ai senti qu'il y avait un peu un manquement au niveau de la sollicitation. Que penses-tu que ce serait idéal de faire? Ben, c'est sûr et certain que dans côté processus de vente, je suis un petit peu plus nerveuse. Je suis une personne qui est un peu plus réticente d'aller vers les gens. Donc, pour moi, c'est vraiment plus difficile pour ça. Mais je comprends qu'il va vraiment falloir que je passe par-dessus. Puis, tout ce qui est tout ce qui est nervosité pour justement, c'est un travail qui est vraiment, justement, avec le public, il va vraiment falloir que je travaille sur moi-même. Puis, il n'y a pas grand-chose que je peux faire là pour le moment, mais il va falloir que je travaille là-dessus. Ce que tu peux faire aussi, c'est aussi d'assister à des formations au niveau des techniques de vente. Ça aiderait énormément. Oui, c'est sûr et certain. Puis, j'ai vu justement qu'il y en avait une qui s'en vient dans pas long. Puis, je me suis inscrite justement pour aller travailler là-dessus. Puis, en même temps, aller travailler justement avec d'autres mondes. Ça va baisser le niveau de stress un petit peu. Ça serait très bien de participer. On pourrait faire un suivi là-dessus par Oui, après. super. Alors, prochain point, c'est encore là, c'est encore au niveau des techniques de vente. Je vais te lire l'énoncé. C'est l'employé démontre une volonté à vendre ses produits tout au long de la vente. Je t'ai donné un 3. J'ai remarqué que peut-être que tu t'étais fatigué cette journée-là ou quoi que ce soit, mais c'était pas constant tout au long de la période. Oui, ben, à vrai dire, on s'entend qu'être présent être à son 100% pendant 3 heures de temps, ça en demande beaucoup. Puis oui, c'est vrai que pendant la période que tu étais là, j'ai eu une baisse d'énergie. Puis malheureusement, c'est ça qui s'est passé. Puis il va juste falloir que je travaille pour essayer de garder un niveau un peu plus constant. C'est compréhensible. Je comprends la note que tu m'as donnée. Je vais juste encore une fois que je travaille sur moi.
Et puis finalement, le dernier critère, je vais te le lire encore une fois, c'est l'employé essaie de conclure la vente en abordant plusieurs techniques de vente. Donc ici, aussi, je t'ai donné un 3. J'ai senti qu'il y avait un manquement au niveau de la conclusion, comment convaincre le client que c'est le bon item et le bon produit à acheter. Ben, Qu'en penses-tu? on l'a dit tantôt, j'ai pas nécessairement les techniques de vente. Donc, en allant chercher de la formation supplémentaire, c'est sûr et certain que ça va m'aider. Puis, encore une fois, tu sais, il va falloir que je pile sur ma timidité pour aller vraiment de l'avant. Puis, plus souvent qu'autrement, tu sais, c'est des personnes que je connaissais, vers qui j'allais pour la vente. Donc, il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus. Mhm. Alors, ça, c'est tout pour tout ce qui est au niveau de tes rétroactions et comment te sentir à propos des résultats que je t'ai donnés. Je sens que quand même, en général, c'était super bien. Tu étais prête, tu connaissais tes produits. Tout ce que tu avais amélioré, c'était tes techniques de vente. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était quand même très bien. Je vais prendre ton auto-évaluation en compte. Je vais tout mettre ça dans les fichiers d'employés. Et puis, on va sûrement faire un suivi pour la prochaine période de vente. Super, merci. Merci à toi. Bon matin, Iris. Merci de venir à la rencontre. Aujourd'hui, on va vous parler vraiment de ton évaluation. Puis, je vois que tu as apporté ton auto-évaluation. Je vais la prendre. Merci. On va discuter ça plus tard. Premièrement, comme que tu as pu voir, on t'évalue pour ta période de vente qui s'est passée la semaine passée. Donc, on a une feuille de critères d'évaluation avec 18 critères. Puis, c'est ainsi qu'on va procéder. C'est toutes des notes sur 5. OK. Donc, moi, je trouve que tu as bien assuré de préparer ta marchandise avant la vente. C'était bien, tu as bien disposé tes produits afin que ça soit beau pour le client, que ça soit un tape à l'œil. En plus, c'est qu'un contraste, les produits étaient pâles avec une natte noire, c'était très beau. Je t'ai donné un 5 sur ça. Et en plus, j'ai vu que tu n'as pas utilisé ton téléphone cellulaire durant la vente. C'était un des critères au kiosque. C'était une règle, un règlement fondamental. Puis je vois que tu as bien respecté ça. Donc, je t'ai donné un 5 aussi. De plus, je trouve que tu as bien préparé le kiosque pour vendre tes produits. Donc, le kiosque était propre, il était bien placé, il était bien disposé aussi pour vous. Vous puissiez vraiment pas être encombré. J'ai donné un 5 aussi sur ça, j'ai bien aimé. Mais un point par contre que j'ai trouvé un peu qui manquait un peu de préparation, c'est sur les techniques marketing. Vous n'avez pas fait de promotion. Même si vous aviez des cartes ou si vous aviez des petites affichettes publicitaires sur les lieux, mais avant, pour créer l'achandage au kiosque, ça n'a pas été fait. Donc, pour ça, je vous ai donné un 2. Le 2 est parce que vous avez juste donné des petites cartes, c'est bien. On avait préparé des affiches de publicité, mais vu le délai duquel on a eu nos produits, puis entre la vente, on n'a pas eu le temps d'aller les faire approuver pour les afficher, tout ça. Donc ça, c'était un point à améliorer pour Parfait. la prochaine fois. Je vais vérifier dans ton auto-évaluation. Je vais prendre ça en considération dans la note finale. Merci quand même pour le commentaire, c'est bien apprécié. Puis, tout ce qui est à propos de la petite caisse, j'ai vu que vous avez fait des échanges, il était bien. Vous avez bien préparé la petite caisse, vous avez du change à l'intérieur, vous avez des montants exacts. Puis, ça avait fait selon les normes et les règles de l'art, donc j'ai donné un 5. Puis, lorsque vous avez fini avec le kiosque, vu que c'était la fermeture du kiosque, vous avez bien nettoyé, tout était propre, vous avez bien fermé la grille, tout était sécuritaire. Donc, pour ce point-là, pour la propreté du kiosque, à la fin, je vous ai donné un 5 aussi. Je t'ai plutôt donné un 5. Un autre point, c'est vraiment pour la sollicitation des clients. Je t'ai donné un 3 parce que tu as quand même été au-delà de tes compétences en allant chercher des clients, en les accrochant dans le corridor. Puis en plus, c'était même pas tes amis, donc c'était un autre point de plus pour toi. Donc, je t'ai donné un 3 parce que tu as fait ça vraiment pour 25% du temps au kiosque. Donc, j'aurais aimé ça que tu fasses ça plus, que ça soit au-delà de tes attentes. Oui, je suis consciente que je n'ai pas été beaucoup devant les gens. De plus, pour ton niveau de langage, je trouve que tu as un très beau parler, tu articules bien, les gens sont assez compréhensifs, quand tu parles, tu articules très bien. Tu as un beau langage, un champ lexical bien développé, j'ai bien adoré, donc c'était très professionnel, même avec ta collègue et avec les clients, donc pour ça, je t'ai donné un 5 aussi. De plus, je trouve que tu accueilles très bien les clients, tu les saluais plutôt.
Tu leur demandais comment était leur journée. Une belle accueil, c'était chaleureux. Les gens aimaient rester au kiosque et non juste être de passage. Donc, pour ça aussi, je t'ai donné un 5. C'est surtout ton sourire qui t'a valu un 5. De plus, j'ai trouvé que ton non-verbal, ta posture, puis ton comportement non-verbal, exactement, il était exemplaire aussi. Je t'ai donné un 4 parce que je t'ai vu une fois être à côté sur le comptoir lorsqu'il n'y avait pas de client. Donc, ça faisait un peu nonchalant sur ce point-là. Mais en général, c'était vraiment bien. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas t'accorder une note parfaite. Tu avais une belle posture, le dos droit, bien large, puis tu étais accueillante. Tu avais un non-verbal accueillant. Et plus, comme tous les jours, ton habillement était très professionnel. Ça respectait bien les critères. Pour ça, je t'ai donné un 5. J'ai rien d'autre à rajouter sur ça. C'était le modèle parfait d'une vendeuse. De plus, lorsque les clients venaient s'informer à ton kiosque, tu étais très disponible à eux. Tu étais au-delà de leurs questions même. Tu répondais aux questions avant même qu'ils les posent. Donc, c'était très bien. Tu as bien anticipé les besoins des clients. Tu étais là pour donner des informations claires et très professionnelles aussi. C'est pour ça que je t'ai donné un 5 vers ces deux catégories-là. Ouais, oui, c'est ça. On s'était assuré de bien connaître nos produits. Comme ça, quand les gens arrivaient, on pouvait tout de suite leur présenter le produit, les caractéristiques, les avantages, justement pour... comme ça répondait à leurs questions. Exactement. Ce que j'ai bien adoré, c'est beaucoup de gens posaient des questions sur pourquoi le sac est fait comme ça. Tu as réussi à mettre une caractéristique en avantage. J'ai bien adoré. C'est pour ça que tu as un 5 sur ces deux critères-là, qui étaient soit la connaissance du produit et de transmettre les avantages, les caractéristiques en avantage. De plus, prendre un petit break là, juste pour que je coupe, c'est ça. Parfait. J'ai adoré ton étiquetage sur tes produits. C'était vraiment formidable. Pour ça, je t'ai donné un 5 parce que je sais que c'est toi qui les as fait. Tu l'as même montré, tu les as fait devant moi. Puis, je trouvais que c'était bien. Puis, j'ai donné un 5 aussi parce que tu étais capable de... On a baissé le prix parce que c'était trop cher. Tu étais capable de rapidement faire des nouvelles étiquettes propres et bien professionnelles. Débrouillardise, je trouvais que c'était bien. De plus, chaque item était étiqueté. J'ai bien adoré. Donc, c'était un 5. Ça vaut un 5 pour ça. De plus, tu as vraiment démontré une volonté de vendre. Comment je peux dire, t'étais dynamique, t'étais naturel lors de la vente. C'était pas une obligation pour toi, c'était vraiment un plaisir. Tu avais du plaisir à faire cela. J'ai bien apprécié. De plus, j'ai trouvé que tu as vraiment abordé plusieurs techniques de vente. Tu étais au-delà du client, tu as accueilli les clients. Ça paraît que tu avais beaucoup d'expérience dans la vente. Puis, c'était naturel pour toi. Donc, sur ce critère-là, j'ai donné un 4 aussi. Donc, je ne sais pas si c'est de la rétroaction. Pour ça, c'est aussi des critères comme ton appréciation sur la vente, des choses à améliorer, des choses que toi-même tu as perçues. J'ai bien apprécié l'expérience de la vente. C'est ça, c'est sûr que quand on travaille au public, on est habitué d'aller au-delà des gens, d'avoir une belle présentation, un beau parler, tout ça. Et ça a été une façon d'appliquer ça aussi dans le cadre d'un cours, puis d'être évalué par rapport à ça. Pour l'étiquetage des produits, j'étais vraiment fière, j'ai travaillé fort, puis donc ça c'était un point important pour moi, surtout pour l'apparence du kiosque, parce que surtout pour les gens visuels, c'est la première chose que tu vois, puis c'est important que ça soit attrayant à l'œil, puis donc j'ai vraiment aimé l'expérience, puis c'est ça. Parfait. Puis maintenant pour les objectifs pour la prochaine période de vente, qu'on a discuté, c'est par rapport aux défis que tu devras avoir, parce que tu as certains points qui n'ont pas été en dessous du seuil de passage de notre évaluation. Comme pour les techniques publicitaires, ça serait vraiment comme apprécié qu'il y ait plus de techniques publicitaires, des affichettes, même juste du bouche-à-bouche plus présent, ou un groupe Facebook, quelque chose comme ça, pour que les gens puissent savoir qu'il se passe quelque chose, que vous êtes au kiosque. Donc, créer de l'achalandage, parce que sans achalandage, il n'y a pas de clients et non de vente. Il faut en avoir, mais c'est ceux qui sont de passage. Donc, pour ça, la prochaine évaluation, j'aimerais ça que, lorsqu'on se rencontre, que tu puisses au moins atteindre un 4, un 3.5, un 4. Comme ça, ça serait un bonbon. Premièrement, ça serait la note de passage. Aussi, ça va permettre de vendre plus rapidement et plus de quantité de produits. De plus aussi, oui. Puis c'est ça, par rapport aux techniques de vente, tout ça, nos affiches sont déjà prêtes, sont déjà toutes... il nous reste juste à les imprimer puis les faire approuver. Donc, c'est pas mal... on a déjà rempli le critère pour la prochaine vente. On a travaillé sur ça. Parfait, j'ai bien hâte de voir ça. Puis...
L'autre aussi, c'est vraiment la sollicitation des clients. Comme ça vient de soi avec, ça va de soi plutôt avec le marketing. Donc, tu peux plus solliciter les gens, c'est plus attrayant. Donc, sur ça, j'aimerais ça aussi que ce soit un 4. Comme ça, pour avoir un bon rendement. Puis, à part de ça, j'ai été vraiment surpris. J'étais très surpris de la façon dont tu t'es présenté, de la façon dont tu as agi avec les clients, avec l'interaction, tout ça. Tu t'es bien synchronisé aux gens. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes demandes, les mêmes besoins. C'est pas tout le monde qui a les mêmes personnalités. Toi, tu as bien été capable de saisir ça, bien d'assimiler avec eux. Donc, en général, j'ai que des bons mots à dire, sauf pour le côté marketing, le côté sollicitation. Donc, tu dois te démarquer. Donc, j'ai vérifié vraiment ton auto-évaluation. Comme ça, on pourra bien voir les différences, nous deux. Puis, faire une autre rencontre de suivi sur ça. Mon auto-évaluation était pas mal semblable, je crois. Donc, c'était pas mal les mêmes points où j'avais mis des points faibles, si on veut. Donc, parfait. Donc, merci beaucoup. Puis, juste avant de quitter, je vais juste faire signer notre feuille d'auto-évaluation. Comme ça, pour nous dire qu'on a eu la rencontre et tout. Donc, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne journée.